Bon, aujourd'hui les gars, on va voir les sorties en janvier 2025. Et tenez-vous bien parce qu'il y a quand même plus de 50 animés. Ah oui, et au fait, bonne année à tous les gars. Car oui, pour ceux qui l'ont vu, j'ai fait un petit post pour dire que j'allais pas faire une vidéo le 27 décembre, je crois. J'avais besoin d'une petite pause pour profiter des fêtes, etc. Du coup, je pense que vous comprenez. Bref, en tout cas, comme d'habitude, l'introduction finie, c'est parti pour les sorties d'animes en janvier 2025. Désormais plus puissant que jamais grâce au pouvoir inhérent à sa nouvelle classe de nécromancien, Sung Jin-woo peut reprendre sa quête visant à obtenir l'élixir de vie. Avec une créature comme Ygritte à ses côtés, la forteresse démoniaque, donjon de rang S qui lui semblait insurmontable il y a encore peu de temps, semble être devenu une véritable promenade de santé. Mais avant de s'y rendre, le chasseur commence par participer à l'exploration d'un portail, dans le cadre d'un entraînement aux côtés de la guilde du Tigre Blanc. Seulement, les choses ne se déroulent pas comme prévu, et le groupe se retrouve pris au piège dans ce qui se révèle être un portail rouge. Face à des créatures bien plus puissantes qu'elles ne le devraient, parviendront-ils à s'en sortir vivants? Solo Leveling saison 2 sortira le 4 janvier prochain sur Crunchyroll avec 13 épisodes. Le studio d'animation A1 Pictures est toujours sur le projet, et pour ceux à qui ça dit rien, ils ont déjà travaillé sur 86 ou encore Your Lie in April. Bref, je vous avoue, il n'y a pas grand chose à dire sur la saison 2 de Solo Leveling étant donné que ça va être un banger. Énormément de personnes l'attendent, dont moi, étant donné la saison 1 qui a été vraiment incroyable. Bref, en tout cas, il n'y a plus qu'à patienter encore un petit peu pour avoir ce petit bijou. Lorsque la grossesse de la concubine Gyokuyo est révélée, une série de sombres événements secoue le palais impérial. Un mystère non résolu plane autour d'une tentative d'assassinat visant Jinshi, tandis que l'arrivée inattendue d'une caravane étrangère et d'un émissaire aux exigences démesurées ajoute de nouvelles tensions. Mao Mao et Jinshi se retrouvent entraînés dans une enquête qui menace de faire basculer l'équilibre du royaume. Le danger grandit, et ce qui n'était qu'une intrigue de palais devient rapidement un complot à l'échelle nationale. Les carnets de l'apothicaire saison 2 sortira le 10 janvier prochain sur Crunchyroll avec 24 épisodes. Deux studios d'animation sont sur le projet, dont O Animation que je n'ai pas vraiment besoin de présenter et le studio OLM, qui a travaillé par exemple sur Dark Gathering. Bref, en tout cas comme Solo Leveling, je pense que j'ai vraiment pas besoin de tergiverser dessus, étant donné le succès de la saison 1. Bon après il y a eu le drama avec le mangaka, bref. En tout cas je suis pressé que ça sorte et je pense que je ne suis pas le seul. Depuis la mort de sa mère, Miho Seimori était certaine qu'elle n'aurait jamais plus le droit au bonheur. En plus du traitement abject que lui infligeait le reste de sa famille, l'annonce de son mariage arrangé avec Kyoka Kudo, un homme réputé pour sa cruauté sans pareil envers les femmes, avait achevé d'enterrer ses derniers espoirs d'une vie joyeuse. Mais, à sa grande surprise, la personne qu'elle a rencontrée ne ressemblait en rien aux rumeurs qui circulaient à son sujet. Bon, droit et doté d'un grand cœur, Kyoka s'est rapidement révélé être un amant prêt à tout pour la rendre heureuse. Après des mois passés aux côtés de Kyoka, Miho est finalement invité dans la villa familiale des Kudo afin d'y rencontrer ses beaux-parents. Loin de recevoir un accueil chaleureux, la jeune femme découvre rapidement que la mère de son fiancé, Fuyu Kudo, ne voit pas leur union d'un bon œil et qu'elle a bien l'intention d'y mettre un terme. Bien décidée à ce que ses fiançailles aient lieu, Miho entend convaincre Fuyu qu'elle est la bonne personne pour son fils, même si elle doit pour cela supporter de nouveaux abus. My Happy Marriage sortira le 6 janvier prochain sur Netflix avec 13 épisodes. Le studio d'animation Kinema Citrus est sur le projet, et pour ceux à qui ça dit rien, ils ont déjà travaillé sur Made in Abyss ou encore Tokyo Magnitude 8.0. Bon, je vous avoue que la saison 1 de cet animé, je l'ai mangé en une seule soirée. Pour ceux qui l'ont toujours pas vu, je vous le conseille fortement parce que c'est un vrai petit bijou. Après, je vous avoue, j'ai pas grand chose à dire étant donné que la saison 2 n'est pas sortie, mais ça a l'air d'être bien animé comme d'habitude. J'en profite pour faire une petite pause dans cette vidéo pour vous inviter à vous abonner, à activer la cloche pour rester averti des prochaines sorties vidéo, à commenter et liker, ça aide à développer la chaîne. Dans le monde du crime organisé et des tueurs à gages, le nom de Taro Sakamoto résonne comme celui d'une légende. Adulé par ses pairs et craint de tous les malfaiteurs, on raconte que sa force surhumaine et ses compétences hors du commun lui permettent de venir à bout de n'importe quelle mission. Mais après être tombé amoureux d'Aoi, celle qui deviendra sa femme et la mère de sa fille, Taro décide de raccrocher les armes au profit d'un simple tablier pour ouvrir sa propre supérette. Fini de traquer les têtes mises à prix, l'ancien meilleur assassin de tous les temps est bien décidé à couler des jours heureux avec sa petite famille et quelques kilos en trop. Toutefois, même le plus grand des assassins ne peut pas quitter la pègre sans avoir de compte à rendre. Alors quand le syndicat des assassins décide d'offrir une prime pour son élimination, son quotidien tranquille redevient vite mouvementé. Sakamoto Days sortira le 11 janvier prochain sur Netflix avec 11 épisodes. TMS Entertainment est sur le projet et je pense que vous les connaissez déjà avec Fruit Basket ou encore Relife. Bon, je vous avoue que c'est une adaptation que j'attends avec impatience. Pour ceux qui ne le connaissent vraiment pas du tout, vous allez être bien surpris. Franchement, je pense que ça va être une vraie pépite et je pense que tout le monde devrait aller voir. Donc une fois qu'il sera disponible, pensez à moi en disant n'hésite pas et fonce.
Décédé soudainement, un trentenaire qui rêvait par-dessus tout d'utiliser la magie se réincarne dans un monde sous les traits de Shion, un jeune garçon. Face à cette situation improbable, ses attentes sont immenses, il va peut-être enfin pouvoir réaliser son rêve de toujours. Mais quelle ne fut pas sa déception en découvrant que dans ce nouveau monde non plus, la magie n'existe pas. Déprimé, dans un état presque léthargique, sa sœur décide de l'emmener au lac pour lui montrer un étrange phénomène. Sur place, Shion découvre d'étranges boules de lumière que seul lui et quelques autres individus semblent capables de voir. Dès lors, il comprend que la magie existe bel et bien et il entame d'importantes recherches pour apprendre à la maîtriser. Bien vite, il met au service des autres les connaissances qu'il acquiert et devient peu à peu un héros pour le commun des mortels. Magic Maker sortira le 8 janvier prochain sur Crunchyroll. Et oui, cette fois je vous ai pas parlé d'épisode étant donné qu'on n'en sait toujours rien. Mais en tout cas, on sait que le studio Dean est sur le projet et pour ceux à qui ça dit rien, ils ont déjà travaillé sur Konosuba par exemple. Après, je me suis dit pourquoi pas vous en parler de cet animé étant donné que c'est un isekai, et je sais que ça plaît à pas mal d'entre vous. Donc à voir dans le temps ce qu'il va devenir. Bon, du coup, pour ceux qui connaissent le concept, je vous ai présenté quelques animés en profondeur, et maintenant je vais vous présenter quelques animés séparément. Quand je dis séparément, c'est juste que je vais mettre l'image, le titre, la date et la plateforme. Accrochez-vous bien parce que ça va aller vite les gars. Du coup, on a Grisaya Phantom Trigger qui sortira le 1er janvier sur Crunchyroll, on a Possibility The Greatest Alchemist of All Time le 1er janvier avec 12 épisodes sur Crunchyroll, on a Docteur Détective qui sortira le 1er janvier sur Crunchyroll, Headhunted to Another World le 1er janvier sur Crunchyroll, Bang Dream le 2 janvier avec 13 épisodes sur Crunchyroll, Momentary Lily le 2 janvier avec 14 épisodes sur Crunchyroll, I'm Getting Married to a Girl le 3 janvier sur Crunchyroll, So Hero Utility le 3 janvier sur ADN, Theatre of Darkness saison 14 le 4 janvier sur Crunchyroll, I'm Living with an Otaku qui sortira le 4 janvier sur ADN, Okitsura le 4 janvier sur Crunchyroll, Beineko qui sortira le 4 janvier avec 12 épisodes, Medalist le 4 janvier sur Disney+, Blue Exorcist avec 12 épisodes le 4 janvier sur Crunchyroll, Zenshu le 5 janvier sur Crunchyroll, I Want to Escape from Princess Leçon le 5 janvier sur Crunchyroll, I'm a Noble on the Brinks of the Ruin le 6 janvier sur Crunchyroll, Promise of Wizard le 6 janvier sur Crunchyroll, I Have a Crush at Work le 6 janvier avec 12 épisodes, Crack pour moi Medaka le 6 janvier avec 12 épisodes sur Crunchyroll, Unnamed Memory saison 2 le 7 janvier sur Crunchyroll, Bogus Kill Fruit Master le 7 janvier sur Crunchyroll, Flower and Asura le 7 janvier avec 12 épisodes, Ishura saison 2 le 8 janvier sur Disney+, Tasokare Hotel le 8 janvier sur Prime Video, Honey Lemon Soda le 8 janvier sur Crunchyroll, Dr Stone saison 4 le 9 janvier sur Crunchyroll, Anyway I'm Feeling in Love with You le 9 janvier sur Crunchyroll, Susei no Aquarium le 9 janvier sur Crunchyroll, I'm Actually the Strongest le 9 janvier sur Crunchyroll, From Bureaucrat to Violence le 9 janvier sur ADN, The Daily Life etc. qui sortira le 9 janvier sur Crunchyroll, I May Be a Guild Receptionist le 10 janvier sur Crunchyroll, Welcome to Japan Mrs. Elf le 10 janvier sur Crunchyroll, Pharmagia le 10 janvier sur Crunchyroll, Hubelblatt le 10 janvier, Unit Up saison 2 le 11 janvier sur Crunchyroll, Baban Baban Ban Vampire le 11 janvier sur Netflix, I Left My A-Rank Party le 11 janvier sur Crunchyroll, Witchy Precure saison 2 le 11 janvier, Card Fight Vanguard le 11 janvier avec 15 épisodes, Kinnikuman Perfect Origin Arc saison 2 le 12 janvier sur Netflix, Les 100 petits amis qui t'aiment à en mourir saison 2 le 12 janvier avec 12 épisodes sur Crunchyroll, Toileban Anakokun saison 2 le 12 janvier sur Crunchyroll, The Red Ranger le 12 janvier sur Crunchyroll, Machine Suzuden Wataru le 12 janvier avec 24 épisodes, et pour finir Castlevania Nocturne saison 2 le 16 janvier avec 8 épisodes sur Netflix. Et voilà, les sorties d'anime en janvier 2025, c'est fini pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire l'anime que vous attendez le plus en janvier 2025 et peut-être que j'y répondrai. Ouais, parce que je suis pas tout le temps cool, tu vois. Bref, en tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu et comme d'habitude, on se retrouve vendredi prochain à 16h, c'était Marathieu. Ciao, ciao.